Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme de gestion des stages des étudiants en entreprise. Donc la présentation va dérouler comme suite. Introduction, objectifs, circuit de l'information, authentification du document et les perspectives. Bon, cette application, cette plateforme est une application web pour la gestion des stages en entreprise pour les étudiants de fin cycle et des stages d'appréciation pour les autres niveaux, mis en place par le service informatique du rectorat en collaboration avec la direction des relations université-entreprise dans le cadre de la stratégie de numérisation et de l'administration universitaire. Donc, les objectifs. La centralisation. Donc, un seul endroit pour trouver l'information, donc diminuer le déplacement des étudiants et minimiser les flux d'accès à ces services concernés. Optimiser dans le temps pour accéder à l'information. Avoir un historique global sur la situation d'étudiants et assurer l'intégrité de l'information. Et aussi avoir des indicateurs statistiques de gouvernance concernant l'employabilité. Donc ici, je vais vous expliquer le circuit de l'information au sein de cette plateforme. Donc l'acteur déclencheur de l'information, c'est l'étudiant. Donc il remplit les informations personnelles et puis la spécification de son parcours. Il cherche l'entreprise si elle existe ou pas. Donc il va introduire les informations de l'entreprise qui sont directement enregistrées à la base de données et qui seront utilisées par lui-même ou par d'autres étudiants. Donc il sollicite une entreprise. Si tout est bon et correct, donc il envoie la demande. Donc une notification est envoyée directement à la personne concernée. Ici c'est le chef département. Donc une notification par mail. Donc le traitement de la demande, après le traitement de la demande, l'étudiant aussi est notifié par un email. 3 cas de figure de traitement de la demande. Donc si l'information est erronée, donc les systèmes donnent la main à l'étudiant pour faire les corrections possibles. Si ce n'est pas l'étudiant, si ce n'est pas l'étudiant de l'université, donc la demande est bloquée. Le cas idéal, la demande est valide, donc l'étudiant peut imprimer la convention. Je me permets de vous présenter l'enchaînement des vues d'interface. Donc, si l'étudiant a un compte déjà, donc il se connecte directement. S'il n'est pas le cas, il va créer son compte. Donc, il va mentionner le numéro de la carte d'étudiant, l'email, mot de passe, etc. Donc, il sera redirigé directement vers une interface qui lui rappelle ses paramètres de connexion. Il commence par charger la photo d'identité. Il remplit les informations personnelles. Donc, il indique son parcours. Ici, il commence à formuler sa demande. Donc, il va introduire l'entreprise. S'il n'est pas le cas, donc si elle n'existe pas dans la liste de la base de données, il va rajouter l'entreprise.
Donc, l'entreprise, l'étudiant ajoute des informations de l'entreprise de son terrain de stage. Donc, aussi, il complète ses demandes par des autres informations, le thème, la durée, la date de début, le représentant de l'entreprise, son email. Si tout est bon, donc il peut cliquer sur envoyer la demande. Et après, une liste d'articles de la convention. Il va avoir une liste d'articles de la convention qu'il doit lire et approuver avant l'envoi de la demande. Un écran de suivi de la demande est apparu. En parallèle, le chef de département reçoit un email avec les informations de l'étudiant pour les confirmer. Il peut aussi accéder à la plateforme pour avoir toute la liste des demandes. Il y aura le récapitulatif de la demande. À la fin, l'étudiant reçoit un email pour lui informer que sa demande est traitée. En revenant à l'écran de suivi de la demande, donc il peut imprimer directement sa convention pré-remplie avec un code couleur. Notre quatrième point, c'est l'authentification du document. On a utilisé le code QR comme solution d'authentification du document, puisqu'il est authentique, donc l'identité du signataire doit pouvoir être retrouvée de manière certaine, non réutilisable. La signature n'est pas réutilisable, elle fait partie du document signé. Il ne peut être déplacé sur un autre document. Infalsifiable, donc la signature ne peut pas être falsifiée. Quelqu'un ne peut se faire passer par un autre. Et elle est inaltérable. Un document signé est inaltérable. Une fois qu'il est signé, on ne peut plus les modifier. Bon, donc si vous montrez l'exploitation de cette authentification, donc on prend une convention et on scanne le code QR en bas de la page via n'importe quel smartphone. Et on aura comme résultat une confirmation que ce document est original. Il est demandé de saisir la clé en dessous du code QR. Et à la fin, on aura un récapitulatif de la convention. Les perspectives, comme dernier point. Donc, on aimerait bien que ce soit les entreprises comme acteurs de la plateforme pour proposer des offres de stage ou bien pour rédiger des clauses de contrat, des horaires, télétravail, etc. par exemple, et confirmer le stage et l'assiduité de l'étudiant. Et aussi, on veut avoir les avis des étudiants comme retour de stage dans le but de connaître les terrains de stage favorables. Et comme point principal, c'est la connexion avec Progress. Créer des connecteurs à base du web service, donc pour la récupération des informations des étudiants, ou bien pour communiquer les nouveaux indicateurs statistiques de gouvernance concernant l'employé. Merci.